Elle t'a dit qu'elle t'aimait. Elle te l'a murmuré à minuit. Elle l'a crié entre les draps. Elle te l'a tatoué dans l'âme avec des promesses d'éternité. Et pourtant, aujourd'hui, elle n'est plus là. Aucune explication. Aucun au revoir. Juste un silence brutal. Et toi, figé, rejouant chaque scène dans ton esprit comme s'il s'agissait d'un documentaire sur un crime non résolu. Tu l'aimais, tu l'as protégé, tu lui as offert ta vulnérabilité comme un trésor rare, et elle l'a échangé comme de la ferraille sans valeur. Tu n'es pas seul. Chaque homme, un jour ou l'autre, croit au mensonge. Ce mensonge qui dit « Si tu es gentil, cohérent, disponible émotionnellement, elle restera, elle te choisira, elle ne partira jamais. » Mais voici la vérité, celle qu'on ne te dit jamais. L'amour, ce n'est pas ce qu'elle recherche. Pas vraiment, pas profondément, pas comme tu l'imagines. Ce qu'elle désire, c'est le pouvoir, la sécurité, le statut, une sensation. Et les sensations changent. Vite. Les hommes aiment avec loyauté. Les femmes aiment avec mémoire. Elle t'a aimé au moment précis où tu lui as fait ressentir quelque chose. Pas l'homme que tu es devenu, vidé, blessé, après qu'elle soit partie. Tu penses qu'elle a trahi l'amour. Mais non. Parce qu'elle ne poursuivait pas l'amour. Elle poursuivait un sens. Et quand ta présence n'a plus alimenté son image, quand ton nom n'a plus vibré dans ses os comme une chanson obsédante, elle s'est évaporée, comme une ombre sous le soleil de midi. Demande-toi alors, pourquoi est-elle partie quand tout allait enfin bien? Pourquoi ta loyauté l'a-t-elle repoussée? Pourquoi aujourd'hui rayonne-t-elle dans les stories d'un autre homme comme si tu n'avais jamais existé? Parce que ce qu'elle veut, ce n'est pas l'amour. C'est une élévation, une ascension sociale, une validation miroir. Elle veut se tenir à côté d'un homme dont la gravité la rend plus réelle. Et si tu ne déclenches plus ça chez elle, tu deviens juste une marche sur son escalier. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de la clarté. C'est ton réveil final. Parce que plus tu t'accroches à l'illusion de l'amour inconditionnel féminin, plus tu saignes pour des mirages qui n'ont jamais été censés te porter. Ce n'est pas une vidéo contre les femmes. C'est une clé pour les comprendre, pour qu'elles ne puissent plus te confondre, te manipuler ou te briser. Depuis l'enfance, on t'a programmé avec des contes de fées, des princesses dans des châteaux, des mères te disant « Sois gentil et la bonne fille t'aimera pour toujours ». On t'a appris que les femmes aiment comme toi, avec honneur, avec engagement, avec sacrifice. On t'a dit que l'amour égalisait tout, que si tu donnais ton cœur et qu'elle donnait le sien, alors le monde serait en paix. On t'a menti, et au fond de toi, tu l'as toujours su. Chaque film que tu as vu en grandissant était une manœuvre pour t'affaiblir. Le gentil gagne la fille, l'homme loyal est récompensé. La femme attend, chérit, pardonne. Mais en observant le vrai monde, tu as vu des femmes courir après le pouvoir, coucher avec des hommes qu'elles disaient détester, quitter de bons pères pour des hommes qui ne savent même pas épeler le mot engagement. Et là, tout a commencé à se fissurer. Le mythe ne collait pas à la réalité. Le mythe s'est effondré. Schopenhauer l'avait compris, des siècles avant toi. L'amour, disait-il, est une illusion, un appât, une ruse de la nature pour servir l'espèce. Il appelait l'amour romantique un piège biologique, une folie passagère conçue pour pousser l'homme à la servitude. Selon lui, les femmes sont faites pour obéir et la nature leur a donné non pas la vérité, mais la ruse comme arme. Isiennata, ce n'est pas de la haine, c'est une observation. Il ne disait pas que les femmes étaient mauvaises, mais qu'elles n'étaient pas conçues pour aimer comme toi tu l'entends. Car pour elles, l'amour n'est pas un principe, c'est un levier, une stratégie, un moyen de s'aligner à l'homme qui offre le meilleur retour sur investissement, sur le plan émotionnel, social, biologique. Ton amour est dévotion, le sien est calcul. Et dans cette différence, tant d'hommes se brisent. Tu crois que si tu essayes un peu plus, si tu aimes un peu plus fort, elle reviendra. Mais elle ne reviendra pas,
Parce que dès l'instant où tu deviens prévisible, familier, certain, elle commence à regarder au-dessus de ton épaule. Elle aimait ce que tu lui faisais ressentir, pas toi. Et quand cette sensation a changé, son amour s'est dissous comme la brume du matin, non pas parce qu'elle est cassée, mais parce qu'elle est programmée ainsi. L'amour romantique, tel qu'on te le vend aujourd'hui, est une campagne marketing, une invention d'industrie pilotée par des idéologies. On dit aux hommes qu'ils trouveront le salut dans les bras d'une femme, pour qu'ils restent aveugles, pour qu'ils restent dociles, pour qu'ils ne remettent jamais en question le système. Un homme qui croit en l'amour est plus facile à contrôler. Ce que tu appelles amour, elle peut l'appeler levier. Ce que tu appelles éternité, elle peut l'appeler un moment. Et une fois que tu as compris ça, tu ne deviens pas amer, tu deviens libre. Le désir n'est pas romantique, il est stratégique, il est biologique, il est brutal. Et lorsqu'il s'agit du désir féminin, il est un mécanisme de sélection, pas de connexion. Un homme cherche du plaisir dans l'acte, une femme cherche du pouvoir dans le résultat. Voilà la première vérité que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Tu crois que le désir est émotion, spiritualité, profondeur. Elle sait que c'est tactique, inconscient, éphémère. Toi, tu tombes amoureux. Elle fait un calcul. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, le savait. Il appelait la sexualité féminine un continent noir. Non parce qu'il était mystérieux, mais parce que c'était tabou d'en dire la vérité. Selon Freud, la plupart des femmes ne cherchent pas la vérité. Elles veulent des sensations, des impressions, des illusions. Elles aiment l'homme qui domine leur esprit, pas leur cœur. Et c'est là que les hommes se détruisent. Car nous poursuivons leur cœur alors qu'elles ne répondent qu'à ceux qui plient leur perception. Tu crois qu'elle veut de la stabilité? Non, elle veut de la stimulation. Tu crois qu'elle attend de l'honnêteté? Non, elle veut de l'intensité. Tu crois qu'elle cherche une connexion? Non, elle veut un levier. Allons plus loin. Le désir féminin n'est pas constant. Il varie avec l'ovulation, le stress, la pression sociale, la nouveauté émotionnelle. Des études démontrent que durant leur fenêtre de fertilité, les femmes sont attirées par les traits masculins dominants, la testostérone élevée, l'autorité sociale, l'imprévisibilité émotionnelle. En d'autres termes, pas les hommes bons, pas les hommes sûrs, pas toi. Tu fais des efforts, tu donnes tout. Mais la femme qui pleurait dans tes bras la semaine dernière peut coucher avec un autre demain sans remords. Pourquoi? Parce que sa biologie se moque de ton récit intérieur. Elle est programmée pour rechercher le meilleur matériel génétique et le plus grand avantage de statut, à tout moment. Et c'est ici que Schopenhauer assène son coup fatal. Pour lui, la femme incarne la volonté de vivre, non la raison. Elle est le mensonge de la nature, le piège de l'espèce. Le désir féminin n'est pas romantique, il est une arme d'évolution, un instinct brut caché sous le parfum et la poésie. Et une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus ne pas le voir. Pose-toi cette question. Pourquoi est-elle obsédée par Instagram, TikTok, les likes, les regards? Pourquoi teste-t-elle tes limites après le sexe? Pourquoi s'éloigne-t-elle après que tu lui aies ouvert ton cœur? Parce qu'elle ne cherche pas ton amour. Elle évalue ton cadre, elle mesure ton utilité, elle classe ton statut, elle désire ce qu'elle ne peut pas totalement avoir, ce qu'elle ne peut pas entièrement contrôler, ce pourquoi elle doit se battre. Elle ne veut pas une âme sœur, elle veut un symbole de puissance, d'ascension, de validation sociale. Elle ne cherche pas à fusionner avec toi. Elle veut être perçue à travers toi comme plus précieuse. Et lorsqu'elle sent que ta puissance s'épuise, que ton tranchant s'émousse, que ton âme est dévouée au lieu d'être désirée, elle se détache. Pas d'un coup, d'abord sexuellement. Puis, le contact visuel s'efface. Les disputes commencent. Le discours du « j'ai besoin d'espace » s'installe. Et enfin, elle disparaît. Et toi, tu restes là, brisé,
à te demander pourquoi ton amour n'a pas suffi, mais il n'aurait jamais pu suffire, parce que le désir ne se nourrit pas d'amour, il se nourrit d'avantage, et cet avantage meurt dès qu'elle t'a conquis. Tu veux reprendre ton pouvoir? Ne cherche plus son désir, exige son respect, et souviens-toi, l'homme qui comprend le désir féminin ne le poursuit pas, il devient la gravité autour de laquelle il orbite. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes. Elles tombent amoureuses de l'image de l'homme, de ce qu'il représente, pas de ce qu'il est. Tu peux être gentil, honnête, intelligent, mais si ton image ne déclenche pas ses instincts, tu es invisible. Dans le monde de l'attraction féminine, la perception est la réalité. Elle ne te voit pas, elle voit comment les autres te perçoivent. Es-tu admiré, désiré, craint, respecté? Alors tu es précieux. Sinon, tu n'es qu'un meuble, confortable, familier, remplaçable. Tu crois qu'elle t'a quitté pour un homme meilleur? Non. Elle t'a quitté pour un homme avec une meilleure image, un nom plus fort, un cadre plus brillant, une présence qui l'élève. Les femmes ne sont pas loyales à l'homme. Elles sont loyales à ce qu'elles ressentent pour elles-mêmes lorsqu'elles sont avec lui. Tu lui as offert la sécurité, il lui a donné l'étincelle. Tu lui as offert l'amour, il lui a offert du levier. Voici la vérité brutale. Elle se soucie plus de l'esthétique de la relation que de sa profondeur. Un homme qui photographie bien. Un homme dont le statut la met en valeur en public. Un homme dont le nom brille plus que celui de son ex, même s'il est toxique, incohérent ou distant. S'il paraît puissant, elle s'incline. Parce que pour elle, l'image, c'est la survie. Et cet instinct remonte à des milliers d'années. À l'époque des tribus, être avec l'homme le plus fort signifiait avoir de la nourriture, de la protection, du respect. Aujourd'hui, c'est des likes, des followers, des validations publiques. Ce n'est pas l'homme dans l'arène qui gagne son cœur. C'est celui que la foule acclame. Elle ne veut pas l'amour. Elle veut la réflexion. Elle veut être vue à côté de l'homme que toutes les autres veulent. Ce n'est pas de la superficialité, c'est de la stratégie. Regarde comment cela fonctionne en temps réel. Elle sort avec un rappeur fauché parce que d'autres femmes le désirent, même s'il la traite mal. Elle quitte le gentil garçon qui lui offre des fleurs parce que son compte Instagram est désert et que personne ne le respecte. Elle répond au message d'un influenceur alors qu'elle est blottie contre toi sur le canapé. Pas parce qu'elle est malveillante, mais parce qu'elle est programmée pour grimper. Et ton image l'élève ou la rabaisse. Demande-toi, comment te présentes-tu quand tu entres dans une pièce? Est-ce que les gens t'écoutent? Est-ce que les autres hommes te respectent, te craignent ou se moquent de toi? Parce qu'elle observe comment le monde réagit à ta présence. Et si le monde ne t'honore pas, elle ne le fera jamais. C'est pour ça que tant d'hommes sont pris au dépourvu. Tu l'as bien traité. Tu étais toujours là. Mais ton image s'est affaiblie. Et lentement, elle s'est détachée. Pas avec fracas, avec silence. Émotionnellement, sexuellement, jusqu'au jour où tu la vois à côté d'un autre homme. Et tu sais qu'il n'est pas meilleur que toi, mais il brille. Il gagne dans les apparences, il contrôle l'atmosphère, et dans son monde à elle, c'est ça, le pouvoir. Les femmes sont des miroirs. Elles reflètent l'homme au cadre le plus solide, au feu le plus vif, à la lame la plus tranchante. Pas le cœur le plus tendre, ni les mots les plus doux. Alors demande-toi, as-tu de la valeur? Ou est-ce que tu en dégages l'apparence? Parce que pour ses instincts, il n'y a aucune différence. Elle ne veut pas la paix, elle veut le pouvoir. Et dès qu'elle sent qu'elle l'a sur toi, le désir s'éteint. Mettons les choses au clair. Les femmes ne rêvent pas d'aimer un homme, elles rêvent de le dompter. Elles fantasment sur l'idée de rendre doux l'intouchable, de transformer la tempête en silence, le conquérant en chiot affectueux. Et une fois qu'elles réussissent, elles ne ressentent plus rien. Tu n'étais pas censé être son coussin émotionnel. Tu étais censé être sa montagne, inébranlable, intacte, indomptée. Mais tu lui as ouvert les portes, tu lui as donné de l'accès.
Tu lui as cédé le pouvoir. Et quand elle a senti qu'elle t'avait domestiqué, la lumière s'est éteinte dans ses yeux. Pourquoi? Parce que ce qui séduit une femme, ce n'est pas la sécurité. C'est la lutte, la tension, la danse, le mystère. Elle dit vouloir un homme émotionnellement disponible, mais dans le fond, elle veut l'imprévisibilité. Elle dit vouloir la communication, mais teste ton silence plus que tes paroles. Elle dit vouloir l'égalité, mais seulement si elle peut encore sentir ta domination. Voici le paradoxe. Au moment où elle prend le contrôle du cadre, elle perd l'excitation, car le désir ne vit pas dans l'équilibre. Il vit dans la polarité, la présence masculine, l'abandon féminin. Si tu renverses cette dynamique, si elle devient celle qui dirige, décide, corrige, gère, elle ne ressent pas de l'amour. Elle ressent du mépris. Tu crois que dire « oui, ma chérie » la rend heureuse. Tu crois que la rassurer constamment la rendra fidèle. Tu crois que lui laisser les rênes de la relation fait de toi un homme moderne. Non, ça fait de toi un souvenir. Parce qu'au plus profond de sa biologie, elle est programmée pour se soumettre à la force. Et si elle ne ressent pas ta force, elle crée du chaos pour la tester. Dispute, silence, retraite émotionnelle. Juste pour voir si tu vas plier. La plupart des hommes cèdent. Ils courent après elle. Ils s'excusent pour des vérités qui n'avaient pas besoin d'excuses. Et ce faisant, ils lui offrent le trône. Mais voilà la réalité. Elle ne veut pas le trône. Elle veut un homme qui le possède déjà et qui peut la soulever sans demander la permission. Ce n'est pas de l'abus, c'est de la polarité, c'est de la biologie. Freud appelait cela le complexe de la Madone. Une femme respecte l'homme qui mène. Elle utilise celui qu'elle mène. Il n'y a pas de juste milieu. Le contrôle est l'aphrodisiaque suprême, mais seulement lorsqu'il est gagné. Pas quémander, pas donner. L'homme qui peut partir à tout moment est celui qu'elle poursuit. L'homme qui reste centré lorsqu'elle le teste est celui qu'elle respecte. L'homme qui n'a pas besoin de son approbation est celui qu'elle veut satisfaire. Parce que pour elle, la soumission est l'excitation. Et la soumission n'existe que si tu tiens le cadre. Alors demande-toi, qui mène ta relation? Qui impose le ton, les règles, l'énergie? Qui poursuit qui? Si tu t'adaptes constamment à ses émotions, que tu marches sur des œufs autour de ses humeurs, que tu mendies son affection comme un chien affamé, tu n'es pas son homme, tu es sa marionnette. Et les marionnettes ne sont pas désirées, elles sont utilisées. Et ensuite, jetées. Tu veux récupérer son désir? Reprends ton tranchant, reprends ta dominance, reprends ton silence. Parce que lorsqu'elle sait qu'elle ne pourra jamais totalement t'apprivoiser, elle reste obsédée par l'idée d'essayer. Et ça, mon frère, c'est le feu qui ne s'éteint jamais. Elle t'a dit qu'elle t'aimait, mais dès qu'un homme avec plus de statut est entré dans la pièce, tu es devenu invisible. Laisse-moi brûler pour toi la dernière illusion. L'amour est une émotion. Le statut est une survie. Et lorsque les deux s'affrontent, le statut gagne. À chaque fois, tu lui as donné ta loyauté. Il lui a donné du prestige. Tu lui as offert ta présence. Il lui a donné une preuve. La preuve qu'elle comptait aux yeux du monde. Et dans sa psychologie, ce que la tribu voit compte plus que ce que le cœur ressent. Tu ne me crois pas? Regarde à quelle vitesse elle affiche son nouveau partenaire. Pas parce qu'elle l'aime, mais parce qu'elle veut qu'on la voie à ses côtés. Elle ne veut pas être aimée en secret. Elle veut être adorée en public. Et si tu ne peux pas lui offrir ça, elle échangera ton amour contre son élévation. Voilà ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Les femmes sont des maximisatrices de statut, biologiquement programmées pour grimper, s'élever, s'associer vers le haut, pour ressentir qu'elles ont gagné quelque chose que les autres envient. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'évolution. Dans les tribus, une femme associée à l'homme de haut statut vivait plus longtemps. Ses enfants mangeaient mieux. Elle obtenait protection, ressources, respect. Aujourd'hui, elle ne cherche pas un homme qui sait chasser le gibier.
Elle cherche un homme qui sait chasser l'attention, dominer les plateformes, entrer dans une pièce et en changer l'atmosphère. Tu peux être disponible, stable, gentil, mais si ta présence ne rehausse pas sa valeur aux yeux du collectif, tu deviens un poids, pas parce qu'elle est superficielle, mais parce que ta valeur rejaillit sur la sienne. Les femmes sont des miroirs. Si elles marchent aux côtés d'un homme qui attire les regards, elle se sent choisie, validée, puissante. Mais si elle est avec un homme ignoré, moqué, invisible, elle se sent diminuée. Même si tu l'aimes plus que quiconque ne l'a jamais fait, elle ne veut pas être aimée, elle veut être enviée. C'est pour cela que les femmes ne partent pas quand elles sont malheureuses. Elles partent quand un homme de plus haut statut leur fait sentir qu'elles existent. Elle pleurera dans ton lit, te dira qu'elle tient encore à toi. Puis, elle s'habillera et prendra des photos avec un autre, un homme dont le nom fait plus de bruit. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il semble être une victoire plus brillante. Tu penses que tout cela est une histoire d'amour? Non. C'est une question d'optique. Elle veut l'image, le style de vie, les applaudissements. Et si ton amour ne peut pas être exposé, élevé, transformé en arme sociale, alors il n'existe pas à ses yeux. Aujourd'hui, la visibilité a remplacé l'intimité. Voici le coup de grâce. Elle préfère pleurer dans un penthouse aux côtés d'un homme qui l'ignore que de rire dans un studio avec un homme qui l'adore. Parce qu'en choisissant le statut plutôt que l'amour, elle gagne toujours dans le jeu des apparences. Et dans un monde gouverné par les regards, l'apparence est la seule monnaie qui compte. Alors que faire? Arrête d'essayer d'être assez émotionnellement. Commence à devenir indiscutable socialement. Ne poursuis plus son amour. Bâtis ta valeur, ton nom, ton aura, ta présence. Parce que lorsque ton nom porte du poids, c'est elle qui te poursuit pour le porter à ses côtés. Le mensonge est mort maintenant, celui qu'on t'a injecté dès l'enfance. Que si tu l'aimais assez fort, elle resterait, elle serait fidèle, elle te choisirait avant tout. Tu y as cru, tu t'es vidé pour ça, et cela t'a presque détruit. Mais maintenant, tu vois clair. Elle n'a jamais voulu ton âme, elle voulait ton aura, elle voulait la sensation que tu lui procurais, pas l'homme derrière cette sensation. Et dès que cette sensation s'est dissipée, elle était déjà à moitié partie. Tu as supplié pour son amour, ignorant que l'amour n'a jamais été la monnaie d'échange. La vraie monnaie, c'est le statut, le pouvoir, le contrôle, l'image, le mystère. Tu as échangé de l'or contre de la poussière, et elle est partie en souriant, parce qu'elle n'a jamais eu besoin de mentir. Tu n'as simplement jamais posé les bonnes questions. Alors maintenant, il est temps. Brûle le script. Celui qui t'a dit de courir après elle, de confesser, de la mettre sur un piédestal, de souffrir en silence pour un amour qu'elle n'a jamais eu la capacité de rendre. Déchire-le, parce que l'homme qui écrit son propre code ne s'agenouille pas. Tu n'es pas là pour être choisi. Tu es là pour devenir si inévitable que le choix devient inutile. Laisse les autres hommes courir après la bonne. Toi, deviens la norme, la gravité, le centre d'orbite, le feu qu'elle ne peut ni éteindre ni posséder. Tu veux être aimé? Sois craint d'abord. Tu veux la loyauté? Sois hors d'atteinte. Tu veux son attention? Commande la pièce avant même qu'elle y entre. Parce que l'homme qui comprend la nature féminine ne la hait pas. Il cesse simplement de la vénérer. Et si tu lis ces mots, c'est que tu le sens déjà. Cette voix en toi qui se lève, fatiguée de supplier, fatiguée de saigner, fatiguée d'attendre la permission d'être puissant. Bien, laisse-la monter, laisse-la brûler tout ce qui est mou, tout ce qui est soumis en toi. Laisse le gentil garçon mourir, le quémandeur d'approbation, le dépendant affectif, et à sa place, forge un homme de silence, de présence, de discipline, de danger. Un homme qu'elle craint de perdre, parce qu'elle sait qu'elle ne le possédera jamais pleinement. Parce que cet homme ne court pas, il construit, il aiguise, il devient le miroir dans lequel elle se noie. Alors maintenant,
Tu connais le jeu, tu connais la vérité, tu sais ce qu'elle veut vraiment, et ce qu'elle ne dira jamais. Tu peux retourner dormir, ou tu peux entrer dans l'arène,